Donc dans cette vidéo, je vais quand même rajouter au niveau du commentary slice. Donc j'avais fait le post commentary et j'avais dit que je ne mettais pas à jour le state car comme c'était une requête post, je n'avais rien à mettre à jour. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur le composant feed new comment, on sait que ici on a a new comment. Et a new comment, on l'avait vu, ça passait ici là dans les props, ça allait chez le parent feed display post. On le voit ici le composant feed new comment. Et là, qu'est-ce que l'on a ici là? On a le commentaire a bien été envoyé sur la base de données. Et là, on voit quoi? On voit que j'ai un state new comment et je passe de true à false, de false à true. Et après ce state new comment qui est ici là, je l'envoie sur deux composants qui est feed button et qui est feed display comment. Donc là, comme j'utilise Redux, et là on voit que j'ai du prop de la ligne, ben, ce que je vais faire c'est que lui je vais le supprimer, ok? Lui je vais le supprimer car je vais le mettre dans le state Redux. Donc là on voit que je l'ai supprimé et on voit que c'est définitif. Donc là je vais sur feed display post, donc feed new comment il est ici là. Je zoome un peu. Donc lui je le supprime. Voilà, ça c'est bon. Donc là ce qui va m'intéresser maintenant là, c'est ça. Ça, je vais le mettre dans le state. Donc, comme j'ai supprimé ça, maintenant, si j'envoie un nouveau message, on verra que ici, là, ça restera 3. Là. Je fais envoyer. On voit que le 3 ne bouge pas et surtout, on voit que le render ne s'est pas fait. Pour que ça fonctionne, il faut que j'actualise. Là, on voit que c'est bien passé à 4 et le message que je viens d'écrire est bien présent. Donc, je retourne sur feed new comment. Comment ça marche? Donc là, je dispatch mon action là sur l'action creator post fetch commentary. Donc là, ici, là, j'ai le commentary, je mets dessus. Donc ça, c'est le slice et ici, c'est l'action. Donc là, ça va d'abord sur l'action et on a vu que donc il y a la requête qui se fait et là, après, je dispatch dans commentary action.post commentary. Donc ça, c'est le payload. Donc le payload, je le vire car il me sert à rien. Parce que j'ai juste la réponse du serveur qui me dit que la donnée a bien été envoyée. Donc ça, à la limite, je peux le désactiver aussi. Ça me sert à rien. Par contre, je dispatch quand même l'action. Ici, là, ça c'est l'action. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir mettre à jour le state. Donc ça, je le vire parce qu'on sait ce qu'il y a dedans, là, c'est le proxy. Donc ça, on s'en fout un peu, là. Voilà. Donc moi, ce que je vais vouloir modifier, c'est mon state. Donc là, j'ai mon initial state avec comments. Donc dedans, j'ai tous les commentaires. Et là, je vais rajouter une clé que je vais appeler, là, comme ici, je l'avais appelée a new comment. Comme ça, moi, je ne serai pas dépaysé. CTRL-C. Je me mets ici, je rajoute la clé. Et on avait vu que cette clé, donc c'est un toggle. Un toggle, donc je sélectionne. Donc on voit le toggle, c'est pref state, true ou false. Le state, il est ici. Et on voit que de base, le state est à false. Donc lui, je le désactive, je le supprimerai après. Donc si je reviens ici, donc là, je vais mettre le state de base à false. Et là, ce que je vais faire, c'est donc mettre à jour le state. Donc je fais un state. Donc, a new comment, CTRL-C, CTRL-V, égale l'opérateur not pour inverser, le booléen, CTRL-C, CTRL-V. Donc, si ici j'ai false, je le passe à true, et si ici j'ai true, je le passe à false. Donc ça, je le fais directement parce que je suis sous Redux Toolkit et que là, je passe par Immer, et c'est Immer qui fait les shadow copies. Donc, je fais comme si je modifiais directement le state, mais en réalité, non, car le state est immutable. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que lorsque le dispatch se fera, eh bien je passerai le state à true, et quand je referai encore une autre requête, eh bien je passerai à false. Et tout ça, ça va aller dans un use effect, donc au niveau de la requête des commentaires pour actualiser tout ça. Donc si je reviens ici, j'ai une erreur en ligne 70, 176 et 189. Donc déjà 70. Donc 70, on voit c'est rouge, 70 c'est où? C'est ici. Donc ça, j'en ai plus besoin, je supprime. C'est terminé ça. Maintenant, c'est le réduceur qui le gère. Donc ça, j'en ai plus besoin. Suppression. OK. Donc après, ici, il me dit que c'est la ligne 170 et 183. New comment. Eh oui. Donc on va s'occuper de la 170. Donc 170, voilà. Donc là, il ne faut pas que je me plante. 170. Et je supprime. Pourquoi? Parce que je ne passe plus par les props. Par contre, il faut que j'aille dans feed button. Donc il est où? Il est ici. Donc je supprime. C'est fini ça. Donc c'était new comment et new comment il va où? Il va ici dans feed badge. Donc je supprime.
Pourquoi je supprime? Donc on voit que mine de rien, new comment, il passait pas mal de props. Hein. Pourquoi je supprime? Parce que comme il est dans le StoreRedux, je vais pouvoir l'importer en direct du StoreRedux vers ce composant-là. Donc là, j'ai new comment, je le supprime, et c'est là où on voit la magie d'un magasin centralisé. Parce que si je descends, et voilà, new comment est ici. Donc maintenant que je suis dans le bon composant, que j'ai supprimé donc toutes les props avec ce nom-là, et bien maintenant je vais pouvoir les chercher directement dans le StoreRedux, le state. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déjà importer useSelector. Donc useSelector, c'est grâce à ce custom hook que l'on peut accéder à la donnée du state Redux. From, et bien ça vient de React Redux. Ça c'est fait. Donc après, je sélectionne New Comment, car le nom je ne vais pas le changer. Donc je suis ici, je vais le faire ici. Donc const New Comment égale donc le hook useSelector. J'ouvre les parenthèses. Donc dedans on y met une fonction callback comme ça. Ici donc on va y mettre le nom de state. Après tu peux y mettre le nom que tu veux car tu es dans une fonction. Par contre il va falloir aller chercher dans le slice. Je mets comme ça. Donc ça c'est mon initial state, il est ici. Donc moi qu'est-ce que je veux? Je veux donc dans le state. Point. Après je sélectionne mon reducer. Donc c'est le reducer commentary. Car on voit que l'initial state il est dans le reducer commentary slice. Donc son nom c'est commentary. Et on voit surtout, bon je l'ai mis à l'extérieur pour plus de lisibilité. Hein. Donc le reducer c'est commentary. Et je vais chercher la clé a new comment. Donc je sélectionne, ça sera plus simple. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc là maintenant, quand mon réduceur mettra à jour le state, donc lorsqu'il passera à true, eh bien lui là, comme il est connecté au state, il va le voir direct et il va mettre à jour la valeur qu'il y a ici et ça va me lancer un fetchGetNumber comment handler, donc ça va mettre à jour le numéro qu'il y a au-dessus du commentaire. Donc si je reviens ici, il me reste une erreur, ligne 182, new comment. Donc avant de quitter ça, je vais sélectionner ça. Alors attends, je vais faire Maj Alt F. Je sélectionne ça, comme ça m'évitera de le retaper. CTRL-C. Donc j'ai dit ligne 182 dans FreeDisplayPost. FreeDisplayPost, ligne 182. Voilà, c'est dans FreeDisplayCommand. Donc ça, je le supprime. J'en ai plus besoin. Maintenant, ça vient directement depuis le store Redux. Je clique dessus, CTRL et clic gauche. Donc lui on dirait qu'il est plus utilisé. Donc lui je le vire, new comment, je le supprime. Donc new comment, je descends, il est où? Il est là. Donc il est bien dans le use effect, get fetch commentary. Ok. Donc là je vais faire la même chose que j'ai fait précédemment. Donc je vais faire import, et j'ai même pas besoin de faire ça parce que le use selector j'ai déjà utilisé ici là. Use selector pour afficher les commentaires qu'il y a dans le state. Donc là, je vais faire un CTRL-V, voilà, de const. Donc là, dans la variable new comment, je récupère dans le state, donc commentary when new comment, je récupère la valeur et je le mets là directement dans le tableau de dépendance du use effect. Donc il est ici. Donc si lui il bouge, le use effect exécutera le code qu'il y a là. Donc je reviens ici, on dirait qu'il n'y a plus d'erreur, magique. J'actualise, ok. Donc je clique sur commentaire, ça fonctionne. Je supprime le commentaire, ok. On voit que le compteur est passé à 2, ça marche et on voit qu'il a disparu. Maintenant, je mets un nouveau commentaire, test, ok. Je clique sur envoyer, ok. Donc là, ça n'a pas été pris en compte. J'actualise, commentaire. Attends, je refais un test. J'actualise, ok. Donc là, j'ai raté un truc. Donc là, je vois pas mon action qu'il y a ici là. Donc là, je suis bien sur FreeDisplayCommand. Ça, je le vire. J'ai bien le useSelector qui est bien importé, qui est bien de React Redux. Ça, c'est bon. Je descends. Donc j'ai bien new comment useSelector. J'ai mis le state. State.commentary on new comment. On new comment. Je regarde si j'ai pas fait une faute. Je fais CTRL-V. Ça a l'air d'être bon. Donc après new comment, je le mets ici. Ça, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, là, je ne l'ai pas fait, là. C'est un console log de new comment. Voilà. Donc, je vais quand même voir un truc, là. Si je vais ici, là, fetch post data. Ouais, mais attends, là, il n'est pas utilisé, là. Ouais, donc ça risque pas de marcher, là. J'ai désactivé ça, ok. Non, mais je n'ai pas besoin ici
de récupérer la réponse du serveur, c'est-à-dire je n'ai pas besoin d'avoir le payload. Par contre, je suis obligé quand même d'exécuter fetch post data pour envoyer la donnée vers le serveur. Ça, il fallait pas les activer, donc j'avais désactivé à cause de ça. Donc à la limite, ça, je fais ça. Voilà, comme ça au moins je suis pas embêté. Car là, la réponse du serveur me dit si j'ai réussi à envoyer le message ou pas, mais ça m'intéresse pas ça. Donc je n'ai pas besoin de payload. Donc là, est-ce que c'est bon là? J'actualise. Voilà. Donc là, je fais un nouveau commentaire. Donc là, je suis à 2. Et là, j'ai bien 2 commentaires. Je vide ça. Je fais envoyer. Magique. J'ai mon 3e commentaire. Le numéro a été mis à jour. Donc on voit bien que dans New Comment, je suis passé à True. Et donc là, si je renvoie un nouveau commentaire, je vais passer donc New Comment à False. Je vais avoir le 4e message qui s'affiche. Et lui va passer à 4. Je fais envoyer. Voilà, ça marche. J'ai bien 4 ici. Lui, il apparaît de manière automatique. Il est bien passé à False. Ok. Donc ça fonctionne. Super. Donc là, on a vu comment supprimer une variable qui passait à travers plein de props, à travers plein de composants. C'est l'intérêt de Redux. Hein. Mais bon, ça, il faut le faire dès le début. Là, comme je fais des mises à jour sur des composants qui ont déjà été faits, là, c'est plus compliqué. Mais là, on voit que sur mon initial state, bien maintenant, j'ai la clé commentaire avec tous les commentaires, tous les messages commentaires à l'intérieur. En tout cas, c'est là-dedans que ça va. Maintenant, j'ai ajouté une clé avec un booléen. Voilà, donc après, il faut bien sélectionner le bon action type. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai pas vu l'action là. Elle est où l'action là? Donc je fais un petit message, envoyer. Donc l'action, elle est où là? Elle est ici, là. Action. J'ai bien un type ici, commentary, post-commentary, c'est ça. Et au niveau du payload, comme j'ai un passé, j'ai bien undefined, mais là, le payload ne me sert à rien. Donc ça, c'est cool. Tout fonctionne. Donc on a vu un truc de plus avec Redux Toolkit. Donc la suite dans la prochaine vidéo, et ça sera sûrement la requête pour supprimer un commentaire. Et après, il y aura la dernière requête, celle qui me fait toujours la misère, c'est celle pour modifier de la donnée, la requête put ou l'update dans le CRUD. Donc la suite dans le prochain épisode.